Dans sa manufacture de meubles de Dundas en Ontario, Bob Crockford essaie d'imaginer l'avenir. Nous avons tracé un cercle de 500 000 de rayon autour de Dundas pour voir quelle distance on pouvait parcourir en une journée en voiture ou en 1 heure et demie en avion. Bob Crockford prend conscience que 106 millions de personnes habitent à l'intérieur du cercle. Ça a été une vraie révélation, parce qu'on avait l'habitude de prendre l'avion pour Edmonton pour obtenir un petit contrat, ou encore à Calgary, ou Moose Jaw, ou Gimli, au Manitoba. Et tout d'un coup, on prenait conscience qu'on était plus près de Dallas que de Regina. En 1988, la plupart des meubles fabriqués à la Valley City de Bob Crockford sont vendus aux États-Unis. Le sort de son entreprise familiale et de ses employés dépend de ce nouveau marché. Sure they'd seal your heart away. Depuis plus d'un siècle, les Canadiens ont débattu d'une question fondamentale. Le Canada doit-il se rapprocher des États-Unis ou diversifier ses marchés? Le Premier ministre Brian Mulroney favorise des liens plus étroits avec les États-Unis. L'histoire nous enseigne que ces négociations servent les intérêts des deux pays. L'histoire nous le montre. Quand les obstacles au commerce tombent, une nouvelle prospérité s'ensuit. Le Canada et les États-Unis élaborent un accord détaillé visant à faire tomber graduellement les barrières tarifaires. À l'usine Inglis de Toronto, les travailleurs s'inquiètent des conséquences du libre-échange. L'âge moyen à l'usine est de 47 ans. Les années de service, 17 ans en moyenne. Et pour le président du syndicat, Mike Hirsch, Inglis, c'est bien plus qu'une simple usine. Comme dans une famille, on s'aimait, on s'haïssait, mais on passait plus de temps ensemble qu'avec les membres de notre famille. L'usine vient d'être achetée par une compagnie américaine, Whirlpool. Mike Hirsch a entendu dire que les emplois déménageraient au sud. Les journaux disaient qu'il y aurait des emplois ailleurs, mais des gens qui n'avaient qu'une 9e année de scolarité et qui avaient travaillé 20 ans dans une usine ne croyaient pas que c'était pour eux, ces emplois-là. L'accord de libre-échange est l'enjeu le plus controversé de la campagne électorale de 1988. Le chef libéral, John Turner, promet de déchirer le traité s'il est élu. We built a country, east and west and north. We built it on an infrastructure that deliberately resisted the continental pressure of the United States. For 120 years, we've done it. With one signature of a pen, you've reversed that, thrown us into the north-south influence of the United States, and will reduce us, I'm sure, to a colony of the United States, because when the economic levers go, the political independence is sure to follow. Mr. Turner, with a document that's cancelable on 6 months' notice, be serious. La question de l'indépendance du Canada est au centre de toutes les préoccupations. À Montréal, le caricaturiste Terry Mosher, connu sous le nom de Aislinn, y voit un combat romantique pour sauver l'âme canadienne de l'emprise du big business. On touchait à quelque chose de très sensible. Les gens étaient nerveux et ne faisaient pas confiance à Mulroney. Nous, les caricaturistes, on a certainement alimenté cette peur. Des artistes, des intellectuels, des groupes sociaux et des syndicats font parvenir leur message à 2 millions de foyers. Du côté des partisans du libre-échange, le Conseil canadien des chefs d'entreprise publie des pleines pages de publicité dans les grands journaux du pays. 8 des 10 premiers ministres appuient l'accord, dont ceux de l'Alberta et du Québec. À la Valley City, Bob Crockford demande à ses employés de voter conservateur.
15% duty applied to our products would have a very serious detrimental effect on employment. Have you ever voted Tory before? But you're thinking about it this time. Yeah, I'm thinking. Crockford croit que le Canada n'a pas le choix d'accepter le libre-échange s'il ne veut pas être dépassé. Vous voulez des exemples de pays qui ne commercent pas avec le monde? La Corée du Nord, l'Albanie, vous aimez ça? Magnifique. Mais comme vous aimez les meilleures voitures, la meilleure nourriture, les meilleurs hôpitaux et puis tout le reste, le libre-échange, c'est la solution. That I'm saying to Canadians, wake up. It's not too late. Join our crusade. We have to defeat this deal. After they've torn up the free trade agreement, ask them what they're going to do for you and for your jobs. Pour beaucoup de Canadiens, il est difficile de discerner le vrai du faux. Moi, je suis plus mêlée que jamais. Je sais pas du tout. Je trouve que tout le monde rabaisse tout le monde, puis on sait plus quoi penser sur le libre-échange, sur rien. Au terme d'une campagne intense, les conservateurs l'emportent, avec notamment une forte majorité en Alberta et au Québec. Même si ses adversaires soulignent qu'une majorité des Canadiens a voté pour l'opposition, Brian Mulroney fait élire un deuxième gouvernement majoritaire. C'est la victoire du libre-échange. L'abolition des barrières tarifaires fait prospérer l'entreprise de Bob Crockford. Elle décroche un contrat de vente de meubles à des palais de justice américains. Mais pour les travailleurs d'Inglis, c'est tout leur mode de vie qui cesse d'exister. L'usine Inglis ferme définitivement l'année même de l'entrée en vigueur de la loi sur le libre-échange. Toute ma vie avait tourné autour d'Inglis et l'industrie de l'électroménager. C'était tout ce que je connaissais. Puis tout à coup, c'était fini. Pour les employés plus âgés et peu scolarisés, l'avenir paraît sombre. Schooling, I don't think will be any good to me. I don't think you have to be trained to serve hamburgers, and I think that's about the only job I could get right now. L'accord du libre-échange a été le coup de grâce pour cette usine. La technologie est en train de changer le monde. La mondialisation des marchés façonne la nouvelle économie, tandis que l'ère industrielle cède la place à l'ère de l'informatique. Quelques années plus tard, Mike Hirsch aide les travailleurs mis à pied à se recycler. À la fermeture d'Inglis, le syndicat avait tenté de recycler les employés. Je suis tombé sur un gars qui s'était recyclé dans l'informatique. Il avait l'air bien. Il m'a dit qu'il donnait des cours d'informatique et j'étais vraiment content pour lui. D'autres ne se retrouveront jamais d'emploi. Il y a eu des gagnants et des perdants. La plupart se sont bien débrouillés. Pas en termes de sécurité d'emploi ou de gros salaires, mais ils ont un emploi. Et ça, c'est important. Pour certains, c'est l'entrée dans un nouveau monde. Des vies ballottées par le vent du changement. Il est difficile de voir l'histoire en gros plan. C'est le recul qui en révèle le sens. Notre histoire du Canada et des gens qui y vivent s'arrête ici, au début des années 90, à la fin de millénaire.
les Canadiens assistent à la chute du mur de Berlin, à la montée de nouveaux régimes démocratiques, au spectacle prodigieux de la Chine au bord d'une nouvelle révolution. Tandis que le Canada s'engage dans une ère nouvelle, des vies seront transformées et des lois réécrites.